À 2 ans, premier saut, elle se casse 2 dents. À 7, mauvaise réception, traumatisme crânien. Ce que veut Tesla 2, c'est côtoyer les cieux, aller haut, tourner vite. À 15 ans, elle est championne du monde de slopestyle, la descente acrobatique. À 17, elle décroche un titre en Big Air, le grand saut. Vont suivre d'autres victoires et l'argent aux JO de Pékin. À 21 ans, Tesla 2 n'a plus peur de rien. Aux mondiaux de Géorgie, elle chute dès la première épreuve, se relève. 4 jours plus tard, elle a mal, elle s'élance et s'envole vers une 3e médaille mondiale. Elle était tellement dure à aller chercher et c'était une saison vraiment compliquée avec des hauts, des bas, mais ouais, je suis allée la chercher très très loin celle-ci et c'est jamais agréable de skier dans la douleur et c'est jamais... Mais en tout cas, je me suis dit que j'avais plus rien à perdre et qu'au pire, j'aurais tout donné et j'aurais juste à être fière de moi. Vous avez une discipline qui s'appelle le freestyle, avec des noms de figures qui ne nous parlent pas forcément. Par exemple, le switch, ça veut dire qu'on skie en arrière, donc le dos face à la pente. Le cork, c'est des rotations vers l'arrière. Et 1260, 1620, c'est les degrés de rotation, c'est le nombre de tours qu'on fait sur nous-mêmes. Et parfois, vous avez la tête en bas. Ouais, on a la tête en bas, donc ça, c'est les axes de rotation, c'est les corks, les bios, les backflips, les front flips, c'est tout ça qui détermine la position qu'on va avoir en l'air. C'est très technique. Très, très technique. On fait pas mal de trampolines pour avoir tous nos repères aériens et ensuite on s'entraîne beaucoup sur des airbags, donc en fait c'est des grosses pistes en synthétique avec des gros ballons gonflés d'air derrière et on s'entraîne là-dessus pour apprendre nos figures et ça permet de limiter la prise de risque dès qu'on retourne sur la neige. Qu'est-ce qui vous attire dans le freestyle, dans l'acrobatie, dans le saut? C'est quoi, c'est ce petit grain de folie? J'ai jamais eu envie de faire comme tout le monde et je crois que l'adrénaline et les sensations que ça me procurait, ça me plaisait tout simplement et j'avais tout le temps envie de recommencer. Et ouais, suivre le moniteur dans des cours classiques, c'était impossible pour moi. J'allais toujours à droite à gauche, chercher la petite bosse sur le côté de la piste. Ouais, en fait, c'était normal pour moi et je me suis jamais posé la question de faire autre chose. Quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier plus tard, je disais, moi, je vais être championne du monde de ski freestyle. Et ça arrive vite. À 14 ans, vous êtes championne de France. 15 ans, c'est le premier titre mondial. Ouais, je crois que c'est ça qui a été le plus difficile, en fait. C'est que je suis arrivée très, très vite au très haut niveau. Et j'ai atteint rapidement mes rêves. Et je me suis dit, OK, maintenant, j'y suis arrivée. Mais il faut y rester. Et comment je vais faire pour y rester et quelles sont les choses à mettre en place. Voilà, et j'ai eu beaucoup de stress et beaucoup de pression à ce moment-là. Tout est arrivé en même temps. Et ouais, je crois que c'était pas facile à gérer. Et ma plus grosse peur, c'était de me dire comment je vais rester à ce niveau-là maintenant. D'ailleurs, il y a eu des coups durs, très vite. Le premier, je crois, c'est les Jeux Olympiques en Corée du Sud en 2018. Là, c'est la désillusion. En fait, vous arrivez, vous êtes l'une des favorites, et puis la chute, et puis le bas du classement. Je suis arrivée au JO sans jamais vraiment avoir connu d'échec. J'avais que 16 ans et en plus je suis arrivée en tant que favorite et j'ai pas réussi. Je suis tombée et je me suis rendu compte que voilà, ça allait pas être facile en fait et que les échecs ça faisait partie du jeu et que maintenant il allait falloir se relever. C'est un coup pour l'orgueil aussi? Énorme. Je pense énorme et je pense que j'étais pas prête à vivre ça et je l'avais jamais vécu en fait parce que tout me souriait jusqu'à ce jour-là. Je pense que j'avais plus confiance en moi, j'avais très peur de l'avenir, j'avais très peur de ce que j'allais devenir. Dans ma vie personnelle, ça allait pas trop. Ouais, parce qu'en fait tout m'était arrivé tellement vite dessus que je me suis dit ok, mais s'il faut dans 1 an, tout sera terminé et qu'est-ce que je vais devenir ? Je me suis fait suivre par une psychologue prête mentale que j'ai eu du mal à trouver. J'ai changé plein de fois, mais je sentais que j'avais besoin de ce soutien. Et après, on trouve la bonne personne et on travaille ensemble. Et en fait, après, j'ai savouré encore plus mes victoires et je me suis rendu compte qu'il fallait travailler dur pour y arriver. Et voilà, j'ai appris en fait ce que c'était d'être une sportive de haut niveau, tout simplement, je pense. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une vie de jeune fille quand on grandit comme ça dans la compétition depuis le plus jeune âge?
J'ai grandi dans un groupe de garçons et au début, je pense que j'avais du mal à me découvrir, à grandir, à savoir qui j'étais réellement et à trouver ma place en tant que femme. Et je ne savais pas si c'était très compatible en fait d'évoluer dans un milieu vraiment masculin, dans une discipline extrême, mais quand même de me développer en tant que femme avec mes convictions et mes valeurs. Et je crois qu'en grandissant et en étant bien entourée aussi, j'ai réussi à trouver ma place, j'ai réussi à dire ce que je pensais devant tous ces garçons. Et ouais, je pense que j'ai fini par vraiment me développer en tant que moi, quoi. Vous connaissez Orelsan? Ouais. La chanson qui dit... Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je pense qu'il dit tout dans cette phrase. Les victoires sont belles parce qu'elles sont difficiles à aller chercher. Elles sont difficiles à aller chercher parce que le parcours, il est difficile. Si juste on nous apportait une médaille comme ça, elle n'aurait aucune valeur. Pour moi, l'objectif, ça va être de repousser encore plus mon sport et faire évoluer le ski freestyle féminin. Et je fais partie d'une génération où on repousse vraiment les limites dans ce sport et on commence enfin à être respecté par les garçons et par notre monde du freestyle. Et voilà, je pense que j'ai envie de pousser encore ça plus loin. En fait, je crois que je suis tellement passionnée par ma discipline et par mon sport que j'ai envie de pousser toujours les limites, d'apprendre des nouvelles figures, d'aller plus loin, d'aller chercher des nouveaux titres, je sais pas, toujours plus quoi.